Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie sur la vidéo des races. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la link en description afin que vous puissiez rattraper votre retard. Faites gaffe, vous aurez une interro après les leçons de Mama. On commence par la race des petits culs, communément appelée bande de petits bâtards. Cette race est composée de toutes sortes de personnes. On est actuellement plus de 1600 maintenant, mais ne vous inquiétez pas, Mama compte bien avoir d'autres enfants. Arigato les enfants de me suivre aussi assidûment. Pour ceux qui ne le savent pas, Mama est sur Twitter et Instagram, donc follow me, bande de petits bâtards. Allez, commençons sans plus tarder la deuxième partie de la leçon avant de parler théorie. On passe sous l'eau découvrir la race des hommes poissons. Ils sont biologiquement la fusion entre les hommes et des espèces de poissons. Ils ont la capacité de respirer à la surface comme sous l'eau. Ils dominent les mers avec les sirènes qui font partie d'une autre race à ne pas mettre dans le même panier. Tous les hommes poissons sont 20 fois plus forts sous l'eau et 10 fois plus forts à la surface qu'un homme standard. Les sirènes, quant à elles, que ce soit des hommes sirènes ou femmes sirènes, sont considérées comme la race aquatique la plus rapide. Ils ont aussi la capacité de parler aux poissons, ce qui n'est pas le cas des hommes poissons. Les hommes sirènes gardent leur queue de sirène intacte toute leur vie, mais ce n'est pas le cas des femmes sirènes qui à 30 ans ont la queue séparée en deux jambes. Parlons d'un personnage en particulier. Évoquons le cas du Kappa Kawamatsu. Fait-il partie de la race des hommes poissons comme le pense Zoro, ou y a-t-il une race propre au Kappa? Eh bien selon moi, il s'agit d'une race à part entière tout simplement car un Kappa est de base un monstre aquatique de la mythologie japonaise, mais a le physique d'une tortue anthropomorphe. Sachant donc que les tortues sont considérées comme des reptiles et non comme des poissons, on ne peut donc pas dire que Kawamatsu soit un homme poisson. Certes il s'agit d'une race aquatique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un homme poisson. Comme je vous l'ai expliqué, les hommes poissons sont le fruit d'une fusion entre un humain et une race de poissons, la tortue n'en faisant pas partie. Kawamatsu a sa propre race, à savoir la race des Kappa. Je ne pense pas non plus que Kawamatsu ait mangé un fruit du démon comme le Kappa Kappanomi, car comme tout Zoan, il reprendra sa véritable forme quand il n'en a pas besoin. La manière dont il nous a été présenté, que ce soit par l'intermédiaire de Hiyori ou par Oda lui-même, nous mène à penser qu'il est un Kappa à part entière. Mais bon, tout n'est que théorie concernant Kawamatsu. On attend impatiemment une réponse d'Oda concernant sa race. On a parlé des races terriennes, des races aquatiques, il nous manque effectivement les races aériennes avant de théoriser sur la race de King. Avant de parler des races de Scipia, parlons des harpies. Ce sont des créatures de la mythologie grecque, mi-homme, mi-oiseau. Elles sont normalement au nombre de 3, mais jusqu'à maintenant dans One Piece, nous n'en avons vu qu'une, à savoir Monet sur Punk Hazard. Les ailes de Monet étaient blanches à l'instar de Tengu de Wano Kuni. Cependant, je n'irai pas jusqu'à dire que Tengu est une harpie, car il n'a pas d'autres caractéristiques des harpies telles que des jambes d'oiseau, sachant que les harpies n'ont pas de bras mais des ailes directement à la place. Grâce à mon fils Katakuri, Ghost, j'ai pu faire un possible lien entre Tengu et King comme il a pu me le signaler. Les ailes de Tengu ressemblent étrangement à celles de King, mais sont-ils de la même race ou font-ils partie de deux races différentes? Les ailes de Tengu sont blanches alors que celles de King sont noires, du moins c'est ce qu'on constate dans les chapitres. Met-il un habit sur ses ailes pour en cacher la couleur et pour garder son côté sadomaso? Telle est la question. Vous attendez tous ce moment, ce fameux moment où on parle enfin d'Eneru. Eneru fait partie de la race des Bilkans. Les Bilkans étaient à l'origine l'une des 3 races vivant autrefois sur la Lune, mais ils se sont enfuis avec les Shandias et les Scipiens car les ressources sur la Lune se sont appauvries. À un certain moment de l'histoire, les 3 races se sont séparées et chaque race s'est construite une nouvelle vie à différents endroits. Les Bilkans se sont installés sur une île céleste qu'ils ont appelée Bilka en hommage à leur ancienne ville sur la Lune. Ils ont aussi oublié leurs origines. La Lune restait pour eux un endroit féerique et ils aspiraient à y retourner sans forcément en connaître la raison. Les Bilkans font partie des plus puissants des guerriers, mais leur force n'arrivait pas à la cheville d'Eneru, surtout après qu'il ait ingéré le Gorogoro-no-Mi. Il est fort probable que chaque Bilkan possédait le mantra, comme c'est le cas pour le clan d'Eneru, le mantra étant une sorte de haki de l'observation. Ils ont également comme caractéristique physique des petites ailes comme les 2 autres races célestes, mais elles ne sont pas exactement les mêmes. Il ne reste plus beaucoup de Bilkans de ce que l'on sait car Eneru a détruit l'île céleste sur laquelle il est né et a grandi. Il est ainsi devenu un guerrier et est parti devenir un dieu sur l'île voisine Scipiae. Parlons des Scipiens justement, ce sont les habitants de Scipiae. Non, sans blague. Ils sont pour la plupart pacifiques.
Ils ont également de petites ailes, mais les leurs se rapprochent plus de celles des Shandias. Malgré leur pacifisme, ils restent organisés et civilisés. Contrairement aux Bilkans, aucun Skipien pour l'instant n'a affiché de signe de mantra. Ils suivent le chef au pouvoir qu'ils appellent Dieu, et c'est ce qui s'est passé avec Eneru. Leur force n'est peut-être pas physique, mais elle se trouve dans leur organisation et leur accès aux ressources qu'ils ont volées à la patrie des ancêtres de Shandia. Les Shandia, eux aussi habitent sur Skippy Isle, mais ils ne sont pas de la même race. Ils sont très inspirés des Amérindiens par rapport à leur tenue et à leurs tatouages. Ils sont très dévoués, leur culte et leur détermination prouvent qu'ils sont des guerriers redoutables. Ils sont très habiles, ils se battent souvent violemment et sont fidèles à leur tribu. Dans la tribu, une seule personne a montré des signes de mantra, à savoir Aïssa. Mama, la leçon sur les races est désormais finie. J'ai évoqué et expliqué toutes les races basiques que l'on connaît. Comme je l'avais dit dans la partie 1, je ne parlerai pas de la tribu des Amazones ou encore des Yeti Broders car il s'agit des sous-races et Euda, c'est qu'il y en a. Désolé les enfants, mais la vidéo va s'arrêter là car je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps et malheureusement si je veux approfondir la théorie pour vous, j'aurai au minimum le double du temps de cette vidéo et je ne veux pas que ça dure en longueur, sachant que ce serait trop d'informations d'un coup. Donc cette vidéo va se scinder en 3 parties. Je pensais sincèrement pouvoir la faire en 2 parties, mais en écrivant ma théorie, je me dis que ce serait dommage de ne pas la détailler pour gagner du temps. Voilà les enfants, ne vous inquiétez pas, la dernière sera la bonne. En même temps, vous savez que vous avez une nouvelle vidéo qui sera prévue au planning de la semaine. Donc n'oubliez surtout pas d'activer la cloche et surtout liker la vidéo et partagez-la avec vos nakama, bande de petits bâtards. Mama va de suite vous préparer le dessert. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, toi. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi. Et le pouce bleu pour mettre le feu.